sont mariés, tu as cherché tout ce qui retourne à la vie conjugale et les autres désirs de la vie. Les penchants de la vie, tu arrêtes pour le seul but d'humilier devant Dieu pour que Dieu te fasse grâce. Il y a toujours cette situation d'humiliation. Alléluia. C'est pourquoi Jésus dit, mais quand tu t'humilies, quand tu fais ton jeûne, il faut que tu te parfumes. On va régler sur ça. Ça veut dire simplement que, parce que quand tu t'humilies et que tu dis à tout le monde que j'ai choisi de t'humilier, est-ce que tu as envie de t'humilier? Non. Mais quand tu sais quelle guerre il y a dans ton cœur, et que tu t'habilles correctement, personne ne sait. Dieu voit que tu es dans une situation d'humilité devant lui. Et tu cherches vraiment sa face. Alléluia. Donc, alors, alléluia. Donc, le jeûne est toujours accompagné de moments de prière et de l'étude de la parole de Dieu. Si tu ne peux pas disposer de ce temps pour jeûner véritablement, ne le fais pas. Amen. Jeûner plus de 3 jours à aller travailler, une perte. Tu ne sauras pas faire ça. Mais si tu crois que il faut chercher tes jeûnes le week-end, par exemple. Quand tu disposes de week-end à jeûner chez la famille. Parce que jeûner à travailler en même temps, des fois, l'ennemi sait qu'il t'aide chercher la famille. Il cherchera quelque chose pour te faire sur ton jeûne, par l'irritation, par quelque chose, par tout ça. Alléluia. Donc, le jeûne est toujours volontaire dans le sens que même s'il est collectif, tu dois dire oui et participer avec ton cœur. Si tu ne participes pas avec ton cœur dans un jeûne, ça ne marche pas. On ne peut pas forcer quelqu'un de jeûner. Amen. Si tu fais un jeûne collectif, ça va à l'église, si tu dis oui, tu dois pouvoir sentir les besoins de le faire. Amen. Sinon, si tu ne fais pas, ne dis pas oui parce que ça va. Parce que Dieu, si par exemple vous gênez pour l'église, Dieu va vous humilier, Dieu sent dans votre cœur, vous pleurez pour votre église, pour la croissance de votre église, pour beaucoup de choses que vous demandez à l'église. Alléluia. Amen. Les jeunes étant des temps d'humiliation et d'humiliation devant Dieu, dans le cadre de couple, par exemple, je vais insister. Un conjoint ne peut pas gêner dans le couple sans que l'autre le sache. Parce que si l'autre ne sait pas, tu vas être occasionnel pour l'autre et dire de le rendre ton gêne quand l'autre va être irrité. En lieu de dire occasionnel pour l'autre. Les couples, vous devez comprendre que les couples, vous êtes un devant Dieu. Quand tu dis à ton mari, à ta femme que je vais gêner, c'est comme si tu le faisais seul. Elle va comprendre. Elle ne va pas te servir à manger, la nourriture, tu vas rester sur la table et tu ne peux pas manger. Il dit non, ça sert à rien, je ne peux pas, mon papa c'est jour ici parce qu'il est en train de gêner. Alléluia. Amen. Ça demande toujours une préparation avant. Plus vous avez un long jeûne, plus vous devez vous préparer. Parce que l'ennemi est à l'affût de nous distraire. Pour qu'on arrive à faire juste une grève de faim ou une diète. Alléluia. C'est le temps de vie. Nous allons voir, je vais aller là, on va avec cet enseignement. J'aimerais que le jour où vous ferez même un jeûne, même d'une journée, que vous fassiez un véritable jeûne d'une journée, ne pas manger, ne pas boire, pas que toute la journée à la prière, ça va avoir des résultats. Alléluia. La Bible parle d'Esther quand elle jeûnait 3 jours. Il a vaqué tout le temps à la prière. Tu pleures devant Dieu. Cette souffrance-là, la faim là, le manger là, la faim qui te creuse là, qui transforme ça en cri devant Dieu. Alléluia. Quand il n'y a pas cet état d'humiliation, tu perds ton temps. Ton jeûne ne marchera pas. Alléluia. Je suis toujours dans l'introduction. On va commencer par les textes que je vais commencer aujourd'hui. Allons un peu dans les prérequis, comment on prépare les jeûnes. Ésaïe 58 d'abord. Amen. Ésaïe 58. Alléluia. Alors, je vais demander à 3 personnes de lire. Je vais demander au frère David de nous lire du verset 2 jusqu'au verset 4. Je
vais demander à Sœur Aimée de nous lire du verset 5 jusqu'au verset 9. Et je vais demander à Sœur Annie de nous lire du verset 10 jusqu'au verset 12. Ésaïe 52, 2 à Amen. 4. Amen. Tous les jours, ils veulent connaître mes voies, comme une nation qui aurait pratiqué la justice et n'aurait pas abandonné la loi de son Dieu. Ils me demandent des arrêts de justice, ils mesurent l'approche de Dieu. Que nous sert de gêner si tu ne le vois pas, de mortifier notre âme si tu n'y as point de garde. Voici les jours de votre gêne, vous vous livrez à vos penchants et vous traitez durement tous vos mercenaires. Voici, vous gênez pour disputer et vous querellez pour frapper méchamment du poing. Vous ne gênez pas comme le fait ce jour, pour que votre voix soit entendue en haut. Amen. Amen. Et c'est là le jeûne auquel je prends plaisir, un jour où l'homme humilie son âme, courber la tête comme un jonc et se coucher sur les sacs et la cendre. Et cela, c'est que tu appelleras un jeûne, un jour agréable à l'Éternel. Voici le jeûne auquel je prends plaisir. Détache les chaînes de la méchanceté, dénoue le lien de la servitude, renvoie libres les opprimés, et que l'on rompe toute espèce de joug. Partage ton pain avec celui qui a faim, et fais entrer dans ta maison les malheureux sans asile. Si tu vois un homme nu, couvre-le, et ne te détourne pas de ton semblable. Alors ta lumière poindra comme l'aurore, et ta guérison germera promptement. Ta justice marchera devant toi, et la gloire de l'Éternel t'accompagnera. Alors tu appelleras, et l'Éternel répondra. Tu crieras, et il dira, me voici. Si tu éloignes du milieu de toi le joug, le geste menaçant et le discours injurieux. Amen. Amen. Si tu partages ton pain avec celui qui a faim, si tu donnes à manger à qui doit se priver, alors la lumière chassera l'obscurité où tu vis. Au lieu de vivre dans la nuit, tu seras comme en plein midi. Le Seigneur restera ton guide, même en plein désert. Il te rassasiera et te rendra des forces. Tu feras plaisir à voir, comme un jardin arrosé, comme une fontaine abondante dont l'eau ne tarit pas. Alors tu relèveras les anciennes ruines et tu rebâtiras sur les fondations abandonnées depuis longtemps. On te nommera ainsi le peuple qui répare les brèches des murailles et redonne vie aux ruelles de la ville. Amen. 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 Vous voyez que c'est long, mais je vais juste te donner quelques principes. C'est-à-dire que ça, c'est ce qui doit nous guider pendant que nous cherchons, nous sommes dans les jeunes. C'est-à-dire qu'en plus de nous priver, de manger, on va voir les types de jeunes, de manger et de boire ou de manger seulement ou des jeûnes partiels ou de manger juste le soir pendant, je ne sais pas, 21 jours, 40 jours, comme vous voulez. La motivation intérieure, c'est l'humiliation du cœur. Donc tu ne peux pas t'humilier devant Dieu, c'est ce que le prophète dit, et en même temps, tu cherches à te disputer, à quereller les autres. Quand il y a querelle et dispute dans les cœurs, qu'est-ce qu'il y a? Non, quand il y a dispute et querelle, on a vu ça il n'y a pas. Non, dans les cœurs. Quand il y a dispute, non, fondamentalement. Dans les cœurs, quand il y a dispute et querelle, qu'est-ce qu'il y a dans les cœurs? L'orgueil. L'orgueil. Tu ne peux pas t'humilier. Déjà, quand tu te querelles, déjà tu montres un symptôme d'orgueil dans ta bouche. Donc tu ne peux pas aller chercher Dieu en même temps. Parce que toi tu t'humilies. Toi tu as des problèmes. Toi tu dis Seigneur, des fois c'est une faute volontaire. Dieu est là parce que tu as fait une faute volontaire. Ou les Saint-Esprit a donné une direction, tu ne l'as pas suivi. Amen. Alors, Dieu ne veut pas que pendant ce temps-là, toi, ton ennemi, tu considères, ton voisin, tu commences à le considérer comme ennemi. Amen. Alors, il dit, pendant vos jeûnes, vous livrez vos penchants. C'est-à-dire que les penchants, ça fait partie de toutes choses, à mon dit, c'est que tu as l'habitude de faire, que tu aimes faire. Tu dois cesser. Parce que le but maintenant pour toi, c'est de tirer l'attention de Dieu.
Si tu continues dans les mêmes penchants, tu gênes et puis tu regardes les matchs de soccer, tu gênes et puis tu regardes le hockey, là, il y a un problème. Amen. Tu gênes et puis tu es dans les désirs charnels, il y a un problème. Parce que toi, tu es dans le trou. Tu cherches Dieu. Tu veux attirer l'attention de Dieu. Tu veux que Dieu voit ta misère. Amen. Les penchants, il faut arrêter. Amen. Les querelles, il faut arrêter. Amen. Et parce que le verset ici dit, le jour où l'homme humilie son âme, courbe la tête comme un jonc. Toi, tu es en train de t'humilier devant Dieu. Amen. Et puis, tu vas détacher les chaînes de la messagerie. Ça veut dire que, ou les liens de la servitude, chaque personne, le pardon, quand tu ne pardonnes pas quelqu'un, tu les tiens liés. C'est à ce moment que tu pardonnes les gens. Tu libères les gens de toi. Il peut dire, ce qu'ils t'ont fait, c'est réel. Il t'a fait véritablement mal. Tu libères, tu pardonnes. Je vous dis que quand tu fais un vrai gel, à un moment, tu sais que ça n'avance pas. L'esprit dit, pardon. Tu attends, il dit, pardon. Tu dis, pardon, arrête ce gel. Alléluia. Amen. Et quand tu commences à pardonner, Dieu va écouter ton cri. Amen. Parce que tu es comme un bourreau tu veux enfoncer l'autre alors que toi tu n'arrives pas. Tu rappelles à l'autre ses fautes alors que toi tes fautes, alors tu veux que Dieu te pardonne. Ça ne marche pas. Alléluia. Alléluia. Amen. Amen. Alors, pendant ce temps-là, bon, ça, j'aimerais pas que ce soit pendant tout le temps. Tu dois comprendre que donner, partager ce que vous avez. Être des radins, là, on va voir quand je vais enseigner le sujet. À quelle année je vais enseigner le Seigneur encore sur l'idolâtrie. Amen. Et j'ai enseigné depuis 4 ans que j'ai pu enseigner sur l'idolâtrie. L'avarice, quand tu avares, tu es idolâtre. Quand tu n'aimes pas partager aux gens, tu es idolâtre. Parce que dans le royaume de Dieu, tout donne. Tu dois pouvoir. Il y a un pasteur avec qui Dieu a demandé, prends l'avion qu'il vient d'acheter là, donne ça à tel ministère. Oh, il dit, une semaine, il n'a pas dormi une semaine. Il dit, Seigneur, je vais écouter. C'est revenu. Hein? Il y en a qui se voient comme des télé-évangélistes. Mais même les télé-évangélistes, il y en a de vrais. Amen. Amen. Je priais pour tout à l'heure. L'Esprit disait, la mission de Béni est sauvée. Sa mission était en danger. L'Esprit a dit, la mission de Béni est sauvée. Nous rendons grâce à Dieu. Parce que quand quelqu'un tombe comme ça, là, les conséquences sur la foi, les petits, c'est dommageable. Alléluia. Alors, je reviens sur ce que je disais. Donc, tu partager. Pendant le temps de jeûne, tu dois voir que l'ennemi va te tester par les petites choses. Peut-être les fruits que tu aimes, là, tu vas mettre ça au fruit, tu vas Benjamin vient prendre sa vie. Alors, papa, regarde, Benjamin est en train de manger mon fruit, là, qu'est-ce que moi je vais manger? Je te mets mon jeûne. Déjà, le jeûne est parti. Amen. Tu dois pouvoir, mon beau frère m'a raconté cette histoire d'un frère au Congo, le frère Jean, il s'appelait frère Jean. Et puis, il avait fait un jeûne de 7 jours, il a gardé son corps, il fait bien. Alors, il avait un grand frère qui était sportif et qui ne priait pas. Il a mis le corned-beef, il a mangé. Le frère a terminé son jeûne. Maintenant, il préparait dans sa tête. Ah, maintenant, mon corned-beef, là, je vais manger avec un gros foufou. Il vient regarder le frère, le catcher avec. Le frère a attaqué son frère catcher avec la main.